Les titres de cette édition d'information, Martin Fayoulou et Matata Ponyo étaient en tête à tête ce mercredi 11 mai 2022. Les élections de 2023 pointent à l'horizon. Les formations politiques de la République démocratique du Congo s'affûtent déjà leurs armes pour affronter ces élections. C'est ce qui a justifié cette rencontre entre les deux personnalités politiques de l'opposition. Devant la diaspora congolaise à Abidjan, Félix Tshisekedi affirme que l'éducation est faible car les enseignants eux-mêmes n'ont pas les niveaux. Les propos que dénonce Martin Fayoulou Madidi, patron de l'EDICD, pour Martin Fayoulou, Félix Tshisekedi devrait cesser de blâmer les uns et les autres pour leurs erreurs et commencer à suivre sa propre gestion. Léo Léo, le journal. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Martin Fayoulou et Matata Ponyo étaient en tête à tête ce mercredi 11 mai 2022. Il était question pour ces deux personnalités politiques de parler de l'opposition congolaise. C'est une réunion de prise de contact. Et comme vous le savez, nous avons été cooptés et désignés comme président national d'un parti politique, le LGD, Leadership et Gouvernance pour le développement, et un parti qui s'est inscrit dans le bloc de l'opposition. Et il était donc important que nous puissions rendre cette visite à tous les grands animateurs du bloc de l'opposition. Et comme vous le savez, Martin Fayoulou était un des responsables de l'opposition. Voilà, vers le bloc patriotique. Bon, écoutez, c'est un bloc qui, pour le moment, rassemble tous les partis de l'opposition, mais aussi des mouvements citoyens et laïcs. Et donc, je crois que nous avons aussi abordé cette question, d'autant plus que nous avons fait le tour d'horizon de toutes les grandes questions qui sont aujourd'hui gérées par l'opposition. Vous avez abordé aussi la question de la candidature unique de l'opposition aux élections 2023. Non, ça ce sont des questions qui pourront suivre, parce qu'aujourd'hui c'était question de faire un tour d'horizon général. Mais je le souligne, Martin, c'est quelqu'un que je connais depuis bien longtemps, on a d'excellents rapports et donc c'est une sorte de retrouvailles. Merci. Parlons de ce dossier qui fait parler sur la toile. En Abidjan, le président Félix Tshisekedi a affirmé que l'enseignement en République démocratique du Congo est faible. Suivez son intervention. Je suis conscient que ce que nous avons fait est encore minime. On parlait de la prise en charge ici, la question qu'on posait de la mise en marche. C'est encore minime parce que le niveau même aussi de l'enseignement, le niveau de notre éducation est très mauvais. Les enseignants eux-mêmes n'ont pas le niveau. Il faut encore améliorer leur niveau. Ils n'ont pas le comportement, ils n'ont pas la matière, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont rajoutées. Je prends un exemple, aujourd'hui, le réchauffement climatique, est-ce que nous l'apprenons à nos enfants? Est-ce que nous les préparons au défi de ce réchauffement climatique? Est-ce que nous leur apprenons le comportement dans la société? Par exemple, le triage des déchets au moment de les jeter. La manière de considérer la végétation. Enfin, il y a plein de choses comme ça que nous devrions apprendre à nos enfants par rapport à leur avenir, parce que nous allons leur laisser cette terre et ils doivent être formés, informés quant à sa prise en charge, sa gestion. Donc je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais l'essentiel pour moi c'était d'abord de respecter la Constitution et de préparer notre jeunesse. Respecter la Constitution en appliquant. Selon le président de la République, la police et l'armée sont impliquées dans l'insécurité à l'est du pays. Pour faire toutes ces réformes dans la justice, dans l'armée, dans la police, et ça va venir encore. Parce que si nous n'avons pas une justice qui fonctionne, il
il faut oublier l'état de droit, un état qui gagne, un état qui réussit. Il faut oublier. Il faut que notre justice redore son blason longtemps dernier. Notre armée également, parce qu'elle y est aussi pour quelque chose dans ce qui se passe à l'Est. Il faut qu'on remette de l'ordre. Notre police également, qui favorise parfois certaines choses qui amènent l'insécurité et bien d'autres choses à cause de sa complicité. Donc c'est tout ça que nous devons faire. Mais je ne peux pas le faire seul. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que nous sommes comme dans un spectacle où il y a des joueurs et des spectateurs. C'est notre affaire à tous. Congolais nyonso ici ne vous sous-estimez pas. Que vous soyez à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays, vous avez un rôle à jouer dans votre pays. Posez tout simplement la question de savoir lequel. Et dès que vous savez ce rôle-là, jouez-le, jouez votre partition, parce que ce sera une contribution à l'avancement de notre pays. Toujours dans le même dossier, Martin Fayulu, patron de l'ECD, membre de la coalition Lamuka, a condamné via Twitter les propos tenus par le président de la République. Selon le président de l'engagement pour l'intégrité et le développement, Félix Tshisekedi devrait cesser de blâmer les erreurs des autres et commencer à suivre sa propre gestion. Et toujours en Abidjan, le chef de l'État Félix Tshisekedi a salué les efforts de la République démocratique du Congo pour préserver les forêts tropicales. Il a dit lors de son discours à la COP 15. Fiduciaire pour la résilience et la durabilité en vue d'aider les pays vulnérables à faire face aux défis structurels qui présentent des risques macroéconomiques tels que les changements climatiques et les pandémies. Tour à tour, les chefs d'État présents à Abidjan ont pris la parole pour réfléchir sur des mesures urgentes à prendre en vue de reboiser les forêts, de développer de bonnes pratiques agricoles, de prévenir l'érosion des sols, de gérer les ressources en eau, d'améliorer la gestion des pâturages, des forêts et du bétail. Mesdames et messieurs, les questions relatives à la dégradation des terres préoccupent au plus haut point mon pays, la République démocratique du Congo, connue pour l'immensité de ses ressources naturelles, notamment sa méga biodiversité et ses dizaines de millions d'hectares de terres arables qui font de lui un pays solution face aux nombreux défis environnementaux rencontrés. Je tiens à rappeler ici que les forêts congolaises, au sein du bassin du Congo, séquestrent plus de 140 gigatonnes de dioxyde de carbone. Les récentes études scientifiques, basées sur les observations faites à partir d'une tour à flux installée dans la réserve de biosphère de Yangambi, au nord-est de mon pays, atteste que les forêts du bassin du Congo sont actuellement le premier poumon mondial. L'initiative d'Abidjan, présentée par le chef d'État ivoirien, l'une des réponses de la Côte d'Ivoire à la mise en œuvre des résolutions de la COP 15, devrait permettre de mobiliser près d'1 milliard de dollars auprès des bailleurs de fonds pour restaurer les terres dégradées. De la présidence à la primature, face à la presse en marge du forum Indaba Mining, le Premier ministre a réaffirmé la détermination de la RDC à se positionner dans la production des batteries électriques. Votre question a finalement plusieurs volets. Vous parlez d'abord de l'artisanal. L'artisanal reste une réalité en République démocratique du Congo avec un nombre important. Nous avons de nos compatriotes congolais qui sont dans ce secteur. Et il nous appartient, nous, en tant que gouvernement, d'apporter une certaine sécurisation à ce secteur-là. C'est un secteur évolutif, bien sûr, à encadrer jusqu'à ce que ça pourrait être résorbé par des voies industrielles. Mais avant d'y arriver, il faudrait s'assurer que nous puissions travailler selon certaines normes. D'abord, au niveau des lois du pays, vous avez vu qu'il y a des structures
qui sont supposés venir aider par rapport à ce secteur, l'ARECOMS, pour réguler justement l'artisanal à travers certains produits stratégiques dans le cobalt. Et aujourd'hui, avec l'action du gouvernement, nous allons nous assurer de mettre vraiment en position cet instrument qui va venir accompagner et donner les normes avec lesquelles les coopératives qui sont supposées encadrer ces artisanaux doivent travailler et garantir notamment que nous ne puissions pas avoir l'utilisation d'enfants comme vous l'avez mentionné, des femmes enceintes et bien sûr de garantir une certaine éducation pour ceux qui sont dans ce secteur-là. Ça c'est en ce qui concerne l'artisanat. Maintenant sur la sécurisation, c'est un travail continu que nous devons faire. En tant que gouvernement et selon la première mission qui nous a été donnée par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est bien la sécurisation du territoire national, particulièrement à l'est du pays. Et la stratégie dans la lutte pour atteindre cette sécurité totale, c'est d'abord bien sûr des opérations militaires que nous sommes en train de mener sur le terrain, mais à côté de ça, il y a d'autres stratégies, notamment le développement des infrastructures. Ce développement des infrastructures va permettre d'avoir bien sûr plus d'accès, ce qui pourra permettre aux investisseurs d'être plus libres dans le travail d'exploration qu'ils doivent faire et d'accès aux différentes ressources minérales. Bien sûr, à côté de ça, il y a d'autres stratégies de réinsertion que nous voulons avoir, surtout des personnes qui se démobilisent de ces groupes armés. Et vous avez raison de le dire, c'est le développement qui doit être aussi une réponse par rapport à l'insécurité. Ici, l'appel qui est fait, c'est que dans le travail de pacification que nous faisons, très vite, une fois que, en même temps que nous travaillons sur les infrastructures, nous allons sécuriser les investissements qui pourront venir et permettre un développement rapide. Ça sera une réponse à l'insécurité. Vous avez totalement raison et c'est notre devoir de le faire ainsi. Alors, vous êtes allé sur d'autres questions, notamment en ce qui concerne la production du lithium. D'abord, il faut savoir que pour la zone dont vous avez parlé, qui se trouve dans le Tanganyika, ce sera une zone économique spéciale pour pouvoir vraiment permettre l'éclosion dans ce secteur. Nous avons bien sûr une société nationale qui œuvre dans le secteur, qui est la Cominière, qui a fait plusieurs partenariats. Et aujourd'hui, c'est à travers ces partenariats-là avec la Cominière, donc, notamment avec AVZ et d'autres demandes qui sont faites notamment par Gigine, après ce que nous savons, et voir dans surtout le premier objectif qui est de nous positionner, nous, dans le gain et le bénéfice de cette matière précise. Alors en ce qui concerne les autres opérateurs économiques, l'appel a été fait. Vous nous avez suivis, on a dit pas seulement aujourd'hui en ce qui concerne le cuivre et le cobalt, mais nous voulons aller plus loin. Nous avons défini des nouvelles zones, notamment dans le Kasaï, dans le nord de la République démocratique du Congo. C'est pour pouvoir avoir, voilà, au-delà d'abord des investisseurs que nous avons déjà aujourd'hui, mais voir d'autres qui ne sont pas encore, nous rejoindre dans ce secteur minier et nous apporter leur investissement. C'est vrai que nous faisons face parfois à de la fraude. Nous appelons chaque fois, en fait, d'abord à la conscience des opérateurs économiques avec lesquels nous sommes, sur le respect de nos lois. Et bien sûr, lorsqu'il faut sévir, parce que nous avons aussi des instruments d'inspection, nous le faisons en respectant nos lois. Nous pensons que c'est un travail collaboratif qui demande l'action de l'État, mais aussi la collaboration de ceux qui sont dans le secteur minier pour pouvoir l'assainir complètement. La troisième question, RFI. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Romain Chanson, RFI. J'aimerais qu'on revienne sur la question du lithium, peut-être préciser les ambitions de la République démocratique du Congo en termes de production de lithium. L'avancée des projets aussi, je sais qu'un centre de recherche a été lancé très récemment, et surtout comment la RDC peut tirer son épingle du jeu, puisque c'est un secteur très concurrentiel. Il y a d'autres projets notamment de construction de batteries de lithium ailleurs dans le monde. Donc comment vous comptez faire pour que la RDC soit peut-être un pionnier, mais c'est à vous de préciser l'ambition. Premièrement, nous pensons que nous avons l'un des gisements les plus importants au monde en termes de lithium, et c'est pour ça que nous voulons nous positionner dans la fabrication des batteries et plus loin des voitures électriques.
Et j'ai donné la précision, je l'ai dit. Nous l'avons affirmé lorsque nous avons eu notre DRC Business Forum. Autre chose à présent, la page Dieudonné Kalouba Dibois entièrement tournée à la Cour constitutionnelle suite à son départ, ainsi qu'à celui du juge Évariste Prince Funga après un tirage au sort le mardi dernier. Suivez. L'année 2022, les 10e jours du mois de mai, nous, François Raoult et Joe, greffier à la chef de la Cour constitutionnelle, avons procédé au tirage au sort des membres de la Cour, des membres de la Cour des CA, et c'est conformément aux dispositions de l'article 158 alinéa 4 de la Constitution et 6 alinéa 2 de la loi organique numéro 13 base 006 de code de 2013. Étant donné qu'il y a des membres du troisième groupe, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis à étaient décédés en date du 22 avril 2019. Le président de la Commission a confirmé que les deux autres, à l'occurrence la présidente de la République et les conseillers de la tandis que les membres de l'Union fortement ci-dessous sont tirés, il s'agit de M. Kalouba, Dibois d'honneur, de M. Funga, Prince Évariste. Ainsi fait la administration au jour, moi et l'acte dessus. Continuons ce journal avec ce dossier, affaire 16 millions du TENAFEP. Le ministre de l'EPST a été auditionné à l'Assemblée nationale. Il était question pour Tony Mwaba de donner des explications sur cette affaire. Le professeur Tony Mwaba. Bon, l'objet est connu. J'ai été invité ici par les élus du peuple dans le cadre de la commission ECOFIN et socio-culturelle pour clarifier leur lanterne sur les non-paiements des intervenants de TENAFEP édition 2020 et 2021. Vous le savez tous, surtout en ce qui concerne l'édition 2021. M. Alinguet avait crié à un moment qu'il y a eu des tournements de 16 millions. Maintenant, le temps de la vérité vient de sonner. L'Assemblée nationale vient de récupérer la situation en main. Je viens de présenter la situation, les listes des intervenants non encore payés jusqu'à ce jour. Il appartient maintenant à tous ceux qui interviennent dans la chaîne de dépenses de venir expliquer aussi à l'Assemblée nationale pourquoi ces fonds n'ont pas été payés et où sont partis les fonds destinés à la paye des intervenants du TENAFEP édition 2020, édition 2021 et que ces intervenants soient payés et que l'opinion nationale retienne également une fois pour toutes où est passée cette somme destinée aux intervenants et qu'elle soit clarifiée une fois pour toutes. Voilà pourquoi on est là. Entre-temps, le président du comité mixte de l'Assemblée nationale a indiqué que les autres membres du gouvernement seront invités incessamment pour éclairer cette situation des prestataires du TENAFEP. Suivez. Nous venons d'auditionner les membres du gouvernement concernant la question du TENAFEP. C'est le test de fin d'études primaires. Et ça fait 2 ans, les intervenants à ces tests n'accèdent pas à leur rémunération. Et nous avions reçu des menaces de la part de ces intervenants qui réclament les arriérés de paiement de 2 exercices passés, l'exercice 2020 et l'exercice 2021. Et si on n'est pas attentif à cette question, l'exercice 2022 qui doit être réalisé au mois de juin ici risque de ne pas se dérouler normalement parce qu'il y a déjà des menaces de boycott. C'est pourquoi
moi et mon collègue de l'ECOFIN, nous avions examiné la question et on a jugé bon d'appeler les membres du gouvernement concernés par la question. C'est pourquoi nous avions reçu le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, et qui est le responsable technique de ces tests. Et nous venons de recevoir aussi le ministre des Finances. Et d'un autre côté, le Conseil national de la jeunesse, lors d'un point de presse ce mercredi, a invité les jeunes à doubler d'efforts pour participer au processus électoral. William Mukambila demande aux jeunes d'être mobilisés pour cette cause. Chers leaders de jeunes, le Conseil national de la jeunesse se réjouit de votre présence à ces échanges, preuve de l'intérêt suffisamment grand que vous accordez aux préoccupations de la jeunesse en RD Congo. Il vous souviendra, selon les us et coutumes parlementaires, l'Assemblée nationale avait ouvert session de mars, adopté son calendrier des travaux et démarré effectivement ces sessions. La particularité de cette session parlementaire de mars demeure sans doute les débats et l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, telle que modifiée par la loi numéro 011/003 du 25 juin 2011 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, présentée par les honorables députés membres du jeu 13. Le Conseil national de la jeunesse, à travers sa cellule de monitoring, avait suivi et même évalué ces discussions lors du débat général sur la proposition au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et au niveau du bureau de l'Assemblée du Sénat. Alors, et que la proposition de loi est aujourd'hui au niveau de la commission PAG. Nous osons croire que nous sommes dans la même démarche. Il n'y a rien de dire que c'est tard ou c'est impossible. Aussi longtemps que la jeunesse, cette fois-ci, qui ne voudrait pas être dupée ou dorlotée dans le sens du poil, il s'engage dans cette lutte pour réclamer ce qui lui est des droits. Parce que vous êtes d'accord avec moi que le fichier électoral est composé majoritairement de cette catégorie de la population qui est jeune. Et que si aujourd'hui nous allons devoir nous comporter comme tous les autres temps passés et nous laisser toujours participer aux élections comme étant des électeurs et non comme étant des élus, et que cette fois-ci nous voulons amener un nouveau paradigme, celui de voir la jeunesse participer à la gestion de la chose publique, qui commence par cet exercice démocratique en lui donnant une responsabilité par un quota de 40% que nous continuerons à réclamer tout haut et que nous demandons par cette même occasion aux élus du peuple de pouvoir prêter oreille attentive à cette cri d'alarme que jette la jeunesse aujourd'hui. Elle voudrait bien se prendre en charge et qu'elle va se prendre en charge cette fois-ci. Et pour clore ce journal, Sama Lukonde séjourne à Cape Town, en Afrique du Sud, pour présenter les opportunités d'investissement qu'offrent les secteurs miniers congolais. Ouverture le lundi 9 mai dans la ville de Cape Town, en Afrique du Sud, de la 25e édition du forum Indaba Mining Investing. Ce rendez-vous qui s'étendra durant 3 jours et qui réunit plusieurs opérateurs économiques du secteur minier et d'autres experts intéressés issus des 4 coins de la planète Terre. Présent à ces rendez-vous, au nom de la RDC, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a été ce mardi au 2e jour de cette session sur le podium. Occasion pour lui de présenter et de mettre en exergue tous les différents potentiels miniers
qui regorge le sous-sol congolais. En même temps, toutes les opportunités que la RDC offre à tous ses opérateurs économiques. Au nom du chef de l'État qui l'a représenté, le Premier ministre a exprimé l'importance que constitue la RDC, synonyme d'une espérance mondiale, non seulement pour les secteurs miniers, mais aussi pour celui de l'environnement. La RDC, a-t-il dit, ce sont des ressources minérales incommensurables et diversifiées, facilement accessibles et exploitées à la hauteur de 12%. Aussi, le Premier ministre s'est-il senti flatté de la première place de la RDC comme premier producteur mondial du cobalt, mais aussi de la 4e position du pays de Félix Tshisekedi parmi les meilleurs producteurs du cuivre, juste après le Chili et la Chine. En attendant la clôture, on devra dire que ces forums, inscrits sous le thème d'évolution du secteur minier africain, investis dans la transition énergétique de l'ECG et les économies. En attendant la clôture, on devra dire que ces forums, inscrits sous le thème de l'évolution du secteur minier africain, investis dans la transition énergétique de l'ECG et les économies, aura été un véritable rendez-vous du donner et du recevoir pour tous les participants. Voilà, très chers téléspectateurs, nous voici donc arrivés à la fin de cette édition d'information. Merci à Thierry Batondoko qui l'a réalisé et merci à James Mouchia qui l'a coordonné. À très bientôt.